Salut, c'est Adam. La maman fait face à une créature surnaturelle qui menace ses enfants. N'oubliez pas de souscrire. Le film commence au Mexique en 1673, où une famille composée de parents et de deux fils célèbre joyeusement. Ils offrent à leur mère un pendentif, et elle exprime sa gratitude, promettant de le chérir toujours. Au milieu de la danse, le plus jeune fils réalise qu'il est seul et commence à chercher sa famille. À son horreur, il trouve sa mère en train de noyer son frère dans la rivière. Effrayé, le petit garçon tente de s'échapper, mais sa mère l'attrape et l'amène également à la rivière. La scène se déplace en 1973 à Los Angeles, où l'on présente Anna, une femme qui lutte pour concilier sa carrière et l'éducation de ses deux enfants, Sam et Chris. Malheureusement, son mari, un policier, est décédé en service. Anna travaille actuellement pour le département des services sociaux, chargé d'évaluer les soins parentaux des enfants. Le patron d'Anna assigne à son collègue le dossier de Patricia, une femme dont les fils manquent souvent l'école. Cette décision met en colère Anna, car elle est personnellement proche de Patricia et voulait s'occuper du dossier elle-même. Finalement, son patron accepte, et Anna, accompagnée d'un policier, se rend à l'appartement de Patricia. À leur arrivée, Patricia semble désorientée et refuse de les laisser entrer, assurant à Anna que ses fils sont en sécurité. Après quelques persuasions, Patricia permet à Anna d'entrer. À l'intérieur, Anna découvre l'appartement rempli de bougies allumées et de symboles étranges. Elle soupçonne que Patricia ait recommencé à boire, ce qui était la raison pour laquelle Anna avait été assignée à son dossier il y a 4 ans. Anna s'approche d'un placard et réalise que les garçons sont enfermés à l'intérieur, mais Patricia l'empêche d'ouvrir la porte, affirmant que c'est pour leur sécurité. Soudain, Patricia crie et tente d'attaquer Anna, mais le policier intervient et emmène Patricia. Anna déverrouille le placard et trouve Carlos et Thomas, les deux garçons, blottis l'un contre l'autre, effrayés et malnutris. Les garçons révèlent des marques de brûlure autour de leurs poignets, ce qui fait penser à Anna que leur mère les a infligées. Anna se précipite à l'hôpital pour obtenir des soins médicaux d'urgence. À l'hôpital, les garçons révèlent qu'elle a causé les marques, ce qui amène Anna à penser qu'ils font référence à leur mère. Plus tard cette nuit-là, Carlos est réveillé par le bruit d'une femme qui pleure. Il essaie de réveiller Thomas, mais celui-ci ne répond pas. Carlos suit Thomas dans le couloir, où Thomas montre quelque chose dans le miroir. Quand Carlos se retourne, il voit des larmes tomber par terre et se retrouve face à face avec un esprit maléfique nommé la Llorona. Peu de temps après, Anna reçoit un appel téléphonique dévastateur au milieu de la nuit, les garçons ont été retrouvés morts dans une rivière voisine. Malgré son chagrin, Anna emmène ses enfants avec elle sur la scène de crime, les mettant en garde de ne pas quitter la voiture. Patricia est déjà là, consumée par le chagrin et blâmant Anna pour la mort de ses enfants. Dans son état troublé, Patricia affirme qu'elle essayait seulement de protéger ses fils de la Llorona. Pendant ce temps, Chris sort de la voiture pendant que sa sœur Sam dort et s'approche de la zone. Il entend les pleurs de la Llorona et la voit émerger des ombres. Elle murmure quelque chose en espagnol à propos de ses enfants et essaie d'attraper le bras de Chris, ce qui le brûle. Il retourne à la voiture, réveillant Sam, et ils aperçoivent tous deux le reflet de la Llorona dans un rétroviseur de voiture avant qu'elle ne tente d'ouvrir les fenêtres. Heureusement, Anna arrive juste à temps, et la Llorona disparaît. Dans la scène suivante, Anna assiste aux funérailles des fils de Patricia et consulte le prêtre local pour en apprendre davantage sur les origines de la Llorona. Le prêtre explique que la Llorona était une belle femme qui vivait au Mexique il y a des siècles. Elle est tombée amoureuse d'un fermier, qui a été le père de ses deux fils, et ils ont vécu une vie heureuse jusqu'à ce qu'elle le découvre avec une femme plus jeune. Consumée par la rage, elle a cherché à se venger en tuant ses deux fils. Submergée par le chagrin et la culpabilité, la Llorona a finalement commis un acte indicible. Pour cet acte, elle s'est vue refuser l'entrée dans l'au-delà et maudite à errer sur terre, volant les âmes des enfants pour remplacer ses garçons perdus. La légende de la Llorona a depuis été utilisée comme conte moral pour effrayer les enfants mexicains et les inciter à bien se comporter. Plus tard dans la journée, Sam marche près de la piscine avec son parapluie transparent alors que le vent souffle. Au moment où elle l'ouvre, une rafale de vent emporte soudainement le parapluie de ses mains et il tombe dans la piscine. Sam le récupère, mais la Llorona apparaît et lui attrape le bras. Quelques instants plus tard, Anna rentre chez elle et trouve Sam déprimé dans sa chambre. Elle remarque des marques de brûlure sur le poignet de Sam et s'enquiert de leur origine. Sam ment à sa mère, prétendant qu'elle est simplement tombée. Ce soir-là, un détective rend visite à leur maison pour dîner et remarque que les enfants semblent contrariés. Plus tard, il demande à Anna de vérifier Patricia puisqu'elle a un alibi pour la mort de ses fils. Anna reste éveillée tard pour examiner les dossiers de l'affaire.
Alors qu'elle est dans sa chambre, elle entend des craquements venant d'en bas, ce qui l'incite à enquêter. Elle remarque que la porte du bureau s'ouvre et se referme, bien que personne ne soit dans la pièce. D'autres bruits émanent du couloir, et Anna découvre son fils en train de marcher dans son sommeil près de la porte d'entrée. Elle tente de le réveiller, mais en même temps, quelqu'un essaie d'ouvrir la porte d'entrée. Ils retournent tous deux à l'intérieur, mais Anna se retrouve coincée dans l'une des pièces. Anna lutte pour ouvrir la porte quand la Llorona apparaît soudainement. Toujours sceptique quant au fait qu'elle soit un fantôme, Anna prend une batte de baseball dans le placard pour se défendre. Elle brandit la batte sur le fantôme, mais la Llorona disparaît à nouveau. Quelques secondes plus tard, ses enfants viennent à son aide. Le lendemain, Anna rend visite à Patricia en prison pour lui parler. Patricia reste furieuse et blâme Anna pour la mort de ses fils. Elle soutient qu'elle essayait de protéger ses enfants de la Llorona, et non de leur faire du mal. Au cours de leur conversation, Anna remarque que Patricia porte les mêmes marques de brûlure sur son bras. Patricia demande à Anna si elles ont entendu les pleurs de la Llorona et ressenti la douleur de ses larmes. Elle avoue que plutôt que de prier Dieu pour le salut de ses fils, elle a prié la Llorona de prendre les enfants d'Anna en échange des siens. Pendant ce temps, Sam et Chris sont seuls à la maison lorsque Chris entend un bruit étrange provenant de la chambre de sa sœur. Curieux, il enquête et découvre une fenêtre ouverte. Alors qu'il tente de la fermer, une puissante rafale de vent le fait reculer et il aperçoit la Llorona debout près de la fenêtre. Terrifié, Chris court dans le couloir, poursuivi par la Llorona. Elle lui donne un coup de pied dans l'escalier. Peu après, Anna arrive et découvre Chris inconscient sur le sol. Elle l'emmène d'urgence à l'hôpital, où le médecin s'inquiète de sa grave entorse au bras et soupçonne une éventuelle maltraitance. En conséquence, le médecin contacte les services de l'enfance pour qu'ils vérifient le bien-être de la famille d'Anna. Ce soir-là, les collègues d'Anna se rendent chez elle et se méfient des blessures des enfants. Ils remarquent l'entorse au bras de Chris et les brûlures au poignet de Sam, ce qui les amène à s'interroger sur la façon dont Anna traite ses enfants. Cependant, les enfants tentent d'expliquer que leur mère n'est pas responsable de leurs blessures. Plus tard, Anna parle à Chris des événements récents, et il révèle qu'il a entendu la Llorona dans la chambre de Sam à l'étage. Pendant ce temps, Sam prend un bain et confond la Llorona avec sa mère qui lui lave les cheveux. L'entité malveillante immerge Sam de force dans l'eau, la faisant se débattre pour respirer. Entendant les cris de sa fille, Anna se précipite dans la salle de bain et sauve Sam juste à temps, mais pas avant que la Llorona n'attrape le bras d'Anna, laissant une marque de brûlure, et ne révèle son visage terrifiant, taché de larmes. Le lendemain, Anna demande de l'aide au prêtre de l'église. Il lui fait part de sa propre rencontre avec le surnaturel, ayant eu affaire à la tristement célèbre poupée Annabelle. Anna demande l'aide de l'église catholique, mais le prêtre explique que le processus d'approbation d'un exorcisme prendrait trop de temps. Il suggère plutôt de demander l'aide d'un chaman local, Raphaël, qui a lui-même été prêtre. Suivant le conseil du prêtre, Anna emmène ses enfants rencontrer Raphaël. D'abord hésitant, le chaman change d'avis lorsque Sam le supplie en désespoir de cause. Avant qu'ils ne partent, Raphaël les avertit que, où qu'ils aillent, la Llorona continuera à les poursuivre, déterminée à capturer l'âme des deux enfants. Il rassemble alors des remèdes surnaturels dans sa collection, et il retourne à la maison d'Anna pour affronter la Llorona. Raphaël initie un rituel avec des œufs pour détecter la présence du mal. En récitant une incantation espagnole, les œufs posés sur la table vibrent et finissent par exploser, libérant une substance noire de leur coquille. Après le rituel, Raphaël installe divers objets de protection dans la maison, notamment des bougies, des amulettes et une croix fabriquée avec le bois d'un arbre à feu, connu sous le nom de faiblesse de la Llorona, car il pousse près de la rive où elle a noyé ses enfants. Raphaël reste avec la famille toute la nuit pendant qu'il tente d'éloigner la Llorona. Il révèle qu'il a recueilli les larmes de la Llorona pour en faire un antivenin. Cependant, leur défense commence à s'affaiblir lorsque les flammes des bougies commencent à vaciller, indiquant l'approche de la Llorona. Soudain, l'esprit pousse un grand cri, éteignant toutes les flammes. De faibles murmures se font entendre à l'étage, et avant qu'ils ne puissent réagir, la Llorona plane au-dessus d'eux et plaque Anna contre le mur. Pendant ce temps, Chris et Sam se cachent sous le lit, mais la Llorona les découvre rapidement et entraîne Chris vers la porte. Raphaël intervient en lançant les propres larmes de la Llorona contre elle, ce qui la fait brûler et reculer à travers la porte. Raphaël répand ensuite des graines d'un arbre spécial devant la porte pour empêcher la Llorona de revenir. Cependant, Chris prévient qu'elle pourrait essayer d'entrer par la porte arrière. Se précipitant à l'arrière de la maison, Sam réalise qu'elle a laissé sa poupée dehors.
Elle essaie de la récupérer sans franchir la ligne de graines que Raphaël a posée plus tôt. Malheureusement, en tirant la poupée à l'intérieur, elle casse accidentellement la ligne, permettant à la Llorona de la saisir et de l'entraîner dehors. Comprenant que la Llorona a l'intention de noyer Sam, Anna et le groupe se précipitent vers la piscine. Malgré les tentatives de la Llorona d'attaquer Anna, elle parvient à se défendre. Pendant ce temps, Raphaël bénit la piscine, transformant l'eau en eau bénite et forçant la Llorona à battre en retraite. Ensuite, Anna sort de la piscine avec Sam et le pendentif de la Llorona. En retournant à l'intérieur de la maison, il réalise que l'horreur n'est pas encore terminée. Sam est maintenant en transe et semble être sous le contrôle de la Llorona alors qu'elle tente de se diriger vers l'esprit maléfique. Raphaël suggère de verrouiller les deux enfants dans le placard comme solution temporaire, similaire à ce que Patricia a fait auparavant. Anna et Raphaël décident de veiller toute la nuit pour assurer la sécurité des enfants. Peu de temps après, ils entendent un fort coup à la porte d'entrée, et il s'avère que c'est Patricia, qui entre avec un pistolet pour livrer les enfants d'Anna au démon. Malgré les tentatives d'Anna de raisonner avec elle, Patricia tire sur Raphaël et invoque la Llorona, brisant le cercle protecteur autour de la maison. La Llorona apparaît à l'intérieur, ce qui pousse Chris et Sam à fuir vers le grenier pour se cacher. Cependant, leurs efforts pour la maintenir dehors échouent alors qu'elle monte à l'étage. Chris montre à la Llorona le pendentif qu'il a pris à sa mère, ce qui la fait apparaître momentanément sous son ancienne forme humaine. Mais Sam découvre accidentellement un miroir et voit le reflet démoniaque de la Llorona, ce qui la fait pousser un cri. Pendant ce temps, Patricia a un changement de cœur et permet à Anna et à Raphaël de monter au grenier pour affronter la Llorona. Raphaël essaie de repousser la Llorona avec sa croix, mais il est dominé et repoussé. Anna avance pour protéger ses enfants, et juste au moment où la Llorona s'approche, Raphaël lui lance la croix. Anna saisit l'occasion et l'utilise pour poignarder la Llorona dans la poitrine, détruisant finalement l'esprit maléfique. Dans la scène finale, Raphaël fait ses adieux à la famille et quitte la maison. Les enfants sont vus jouer joyeusement dehors, mais Anna a un sentiment de malaise en regardant une flaque d'eau de pluie devant sa maison. Elle ne peut pas se débarrasser du sentiment que le combat contre la Llorona n'est peut-être pas encore terminé. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.